Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc ça faisait un petit moment, encore une fois, j'ai du mal à être régulière dans mes tutos, vous le savez, mais c'est pas pour autant que je ne pense pas à vous. Et comme vous l'avez certainement vu sur la page Facebook ou sur Instagram, je vous ai proposé de choisir le prochain tuto que vous vouliez voir sur la page, sur la chaîne YouTube, pardon. Et j'ai trouvé que ce système était plutôt bien. Enfin pour moi c'est assez pratique de savoir ce que vous voulez voir, parce que mine de rien, je le fais pour vous, donc autant que ce soit ce que vous avez envie de voir. Et donc c'est ce maquillage, le numéro 3, qui a remporté la bataille, cette première bataille de tuto. Et j'en suis ravie parce que c'est vraiment un maquillage que j'ai adoré faire et que j'ai fait exprès d'ailleurs pour aller avec mon rouge à lèvres de chez Lime Crime que m'a offert ma super collègue Marine, à qui je fais des gros bisous si elle regarde cette vidéo, et je pense qu'elle la regardera puisqu'elle est très fidèle, merci. J'adore vraiment ce look, je trouve que c'est quelque chose qui me correspond bien. Moi en tout cas c'est vraiment hyper facile à refaire, vous allez voir que c'est juste un smoky le plus basique possible. Je vous ai également en fait montré dans cette vidéo vraiment le déroulé de mon maquillage, c'est-à-dire que j'ai commencé, maintenant je commence par faire mon maquillage des yeux avant de commencer mon teint. Donc n'ayez pas peur, vous allez voir que c'est terrible. Au début je ressemble à un mort-vivant, surtout avec un smoky et sans le teint fait avec les cernes, c'est juste une catastrophe. Mais bon, c'est la magie du maquillage, the power of make-up. Et donc Dieu merci, il existe le maquillage. Donc voilà, je m'arrête de parler, je vous laisse retrouver le tuto et on se retrouve juste après. Nous y voilà avec ma tête de mort-vivant, donc n'ayez pas peur. On va commencer à arranger tout ça, enfin pas vraiment parce que ça va être pire avec le smoky, mais on va commencer par mettre la base. Et moi j'utilise toujours la Primer Potion de chez Urban en teinte Eden pour camoufler toutes les petites ridules, toutes les petites veines qui se voient un petit peu. Et ensuite je vais utiliser la chocolate barre bonbon, elle est juste magnifique, j'en suis fan. Donc là c'est le fard Almond Truffle que j'ai mis en base pour mon estompage. Et je viens utiliser le fard Bandage de la Vice 3. Oui, c'est la numéro 3. Donc j'ai pas mis de crayon noir ni de crayon en fait, tout simplement de fard gras en base de ce smoky parce que je voulais vraiment garder cette espèce de reflet rosé qu'a ce fard. J'espère que vous voyez bien, mais c'est vraiment, enfin c'est un super beau reflet. Et donc une fois la forme créée, je viens estomper les bordures donc avec un pinceau boule de chez ELF pour ma part. Et je reprends un fard de la palette Vice et c'est le fard Truth. C'est un blanc crème un petit peu rosé pour venir estomper un petit peu mes bordures toujours. Et on va venir s'occuper du teint, enfin. Et je commence avec la base lissante de chez Make Up For Ever, je l'adore celle-ci, j'en suis vraiment fan. J'en ai presque plus mais j'en ai déjà racheté d'avance d'ailleurs. Et encore un fond de teint dont je vous ai déjà parlé, c'est le Marc Jacobs, le Remarkable, et j'ai acheté le pinceau qui va avec. C'est juste le combo parfait, c'est vraiment d'une simplicité enfantine pour appliquer ce fond de teint. Et on passe aux sourcils, donc je vous fais un petit up aussi donc sur mes sourcils parce que les derniers datant de ma routine teint, il était temps que je vous montre ce que je fais maintenant. Et j'utilise un super produit de la gamme sourcils de chez Sephora, il est vraiment top, il coûte 9,95€ et il est vraiment génial ce produit. Donc vous voyez que je souligne la ligne inférieure de mon sourcil. Et donc je fais des petits à-coups en fait pour vraiment tracer une jolie ligne et pas me planter en traçant d'un seul coup. Même chose pour la ligne supérieure, donc vous voyez je respecte quand même l'implantation de mes sourcils. On peut tricher un petit peu, moi c'est ce que je fais notamment au niveau de l'arc du dessus. Parce que c'est vrai que sinon ça fait un petit peu tombant chez moi et j'aime bien avoir les sourcils un petit peu anguleux. Mais chacun ses goûts. Mais vous voyez que ce crayon là il est vraiment hyper facile à appliquer, il est hyper précis et il marque tout de suite en fait. On n'a pas vraiment besoin de s'arracher la peau pour appliquer les crayons à sourcils. Moi j'ai horreur de ça, les trucs qui ne marquent pas. Et donc ensuite je viens prendre, c'est un pinceau double embout avec un embout goupillon et un pinceau biseauté pour flouter en fait juste le crayon, je n'en rajoute pas. Donc je floute vers l'intérieur et vers l'extérieur en fonction du trait, du dessus, du dessous. J'espère que c'est plus parlant avec les images. Et là je teste pour la première fois l'épaississeur sourcil de chez Sephora. Pareil ça m'intriguait pas mal parce que j'ai toujours des petits trous en fait à combler. Et là j'avoue que j'étais vraiment satisfaite du résultat. Ensuite je vais venir parfaire ma ligne de sourcil avec un anti-cerne, donc en nettoyant en fait au ras de la ligne pour vraiment faire quelque chose de très net. Moi j'adore ce côté
voilà, très net, donc c'est pas du goût de tout le monde. C'est bien sûr optionnel, mais voilà, moi j'aime beaucoup et je trouve que ce pinceau là et cet anti-cerne là sont parfaits pour ça. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Il était grand temps, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous ai fait un petit avant-après parce que c'est vrai que c'est une étape qui est un petit peu longue et bon, le thème de la vidéo n'est pas le teint. Et donc vous allez voir que là j'ai estompé mon anti-cerne et j'ai pratiqué la technique dite du baking. Donc on a encore une fois mis un nom sur une technique qui existait depuis très longtemps, mais je me suis remis dedans et j'avoue que ça m'évite d'avoir l'anti-cerne qui crise à la fin de la journée, c'est vraiment top. On reprend le maquillage des yeux pour fignoler tout ça et donc là j'ai repris le fard Almond Truffle pour reflouter mes bordures et je viens appliquer un fard blanc irisé pour apporter quand même de la lumière à ce maquillage assez sombre et je vais le positionner sur le sourcil, non, en dessous c'est mieux et ensuite je viens faire mon ras de cils toujours avec le même fard que j'ai utilisé sur la paupière. Et donc ne vous inquiétez pas au fait au niveau de la poudre, je ne vais pas rester comme ça, on va bien sûr venir l'estomper après. Mais avant ça on va appliquer notre mascara et donc là je vais tester pour la première fois le nouveau mascara, je sais plus comment il s'appelle, de chez Marc Jacobs, je crois que c'est Velvet quelque chose. Et bah écoutez, je dois avouer que c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé le rendu, j'ai quand même mis 2 couches pour avoir un truc un petit peu plus dramatique. Une fois avoir enlevé mon excédent de poudre, je vais venir appliquer ma poudre bronzante. Donc là c'est la poudre Instamark en teinte Mirage Filter de chez Marc Jacobs toujours. Elle est vraiment géniale cette poudre là, je l'adore. Elle est soyeuse et pigmentée à souhait, c'est un vrai bonheur. Et là, le bonheur, donc la Love Flush de chez Too Faced que j'utilise tous les jours. Je doute à chaque fois, je ne sais pas lequel choisir tant il y en a. Et je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques, tous autant qu'ils sont. Et ensuite je viens appliquer le Marilou Manizer de chez The Bone qu'on ne présente plus. Je trouve qu'il est trop beau celui-ci aussi, avec ses reflets dorés, là c'est un pur bonheur. On va s'occuper de la bouche et c'est ce qui va vraiment finaliser notre look avec la teinte Cashmere des Velveteen de Lime Crime. Il ressort très foncé en vidéo alors qu'il n'est pas tant que ça. Et voilà les filles, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez compris tout ce que j'ai fait et que j'ai été plutôt claire dans mes explications. N'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook, comme je vous le dis à chaque fois, j'y suis beaucoup plus active que sur YouTube. Et sur Instagram aussi parce que je poste certaines fois des choses que je ne poste pas sur Facebook, ça arrive. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre, ça me fera énormément plaisir. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous propose de mettre votre commentaire plutôt sur la page Facebook que sur YouTube parce que j'ai des problèmes pour répondre aux commentaires sur YouTube et je ne suis souvent pas notifiée d'ailleurs. Donc je m'en excuse si je ne vous ai pas répondu, mais n'hésitez pas à me rappeler un petit peu à l'ordre sur la page Facebook, je répondrai avec grand plaisir. Je m'arrête encore une fois de parler, sinon on est encore là dans 3 heures. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!